Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu voir le film. Merci vraiment d'être là, et puis c'est une salle pleine et tout, ça fait tellement plaisir. C'est mon premier film, c'est vraiment la seule fois que je vais pouvoir dire ça. Donc je vais le redire, c'est mon premier film. C'est un projet effectivement très personnel, on s'en doute. C'est un hommage à tes grands-parents, j'imagine. Et Oui, aussi enfin aux comédiens. c'est surtout une période de l'histoire qui reste, j'espère pour tout le monde, une énigme et un choc, et malheureusement qui perdure. Donc l'idée c'était de suivre une jeune fille dans ce qu'elle voit elle, dans ce qu'elle a envie de voir, c'est-à-dire sa jeunesse, sa foi en la vie, et qui devrait pas être, qui devrait être perturbée par rien d'autre que ce qu'elle vit de normal dans l'évolution de ses choix, de ses envies, de ses amours, de ses passions. Et sauf que voilà, on est à cette époque-là de l'histoire, et il suffit de le dire, je crois, 3-4 fois, de façon assez radicale pour comprendre là où on est, comme on a de l'avance sur elle, ce qui est plus fort, je le trouvais. C'était mon point de vue, en tout cas, c'est ce qui a fait que j'ai osé faire un film. C'était plus fort, je trouve, de la suivre et de se dire pourvu qu'il lui arrive rien, puisque nous on sait qu'elle risque gros. Et voilà. Donc c'était un hommage à... J'ai essayé par tous les personnages de rendre hommage un peu à tous ceux qui ont... Enfin, je me suis mise à la place de tous ceux qui ont vécu ce quotidien à cette époque-là sans savoir ce qu'ils allaient devenir. Donc c'est à la fois un hommage à la jeunesse, et puis aux femmes résistantes comme la grand-mère, et puis aux plus complexes comme le frère, qui ne sait pas trop où se situer dans tout ça, le père qui est plus protecteur, et puis qui prend... Voilà, qui essaie de protéger tout le monde, et qu'est-ce qu'on aurait fait nous d'ailleurs. Et puis au juste aussi, avec la voisine qui n'a pas d'a priori, et qui aime bien les juifs en fait, elle n'a rien contre. C'est un peu un hommage à ceux qui ont traversé toute cette folie. Et en même temps, tu t'es pas du tout encombré de décors, de reconstitutions historiques lourdes. Ce qui fait que le film est assez intemporel, assez... Oui, volontairement, parce que même avec les musiques et tout, j'ai voulu que ça puisse nous ramener aussi à aujourd'hui, à demain, puisque ça existe toujours, et que Irène, c'est une Irène de tous les temps. C'est évidemment, j'assume complètement d'avoir traité ce moment historique, mais pour moi, il y a eu des Irènes au Bataclan, il y aura des Irènes dans le monde, malheureusement encore et toujours, et puis on profane encore les tombes des Juifs aujourd'hui. Donc c'est un film, une piqûre de rappel. Je voulais que ce soit comme une flèche qui j'espère peut cueillir les gens et rappeler encore et encore et toujours que ça a existé, en fait. C'est ça le sens du film. Je vous laisse vite la parole, mais moi je ne peux pas m'empêcher avec Rebecca, c'était une révélation totale. Je la connaissais un peu à la Comédie Française, mais... Comment tu es arrivée sur le projet de Sandrine? Comment tu... J'ai passé une audition pour jouer Irène. J'avais lu le scénario avant de passer l'audition, et déjà j'avais été bouleversée à la lecture, saisie par cette fin aussi, et bouleversée par sa trajectoire, la trajectoire d'Irène. Et donc j'ai passé une audition en espérant pouvoir jouer le rôle, mais sans imaginer que le cadeau qui me serait fait, parce que c'est vrai que Sandrine m'a fait confiance, et que c'est la première fois qu'on me fait une confiance telle, de porter un projet du début à la fin comme ça, et puis ça donne des ailes quand quelqu'un vous fait confiance comme ça, et vous aime comme ça sous toutes vos coutures. Non mais c'est vrai que quand même, je crois que j'ai jamais été aimée. Non mais tu te rends compte qu'il y en a eu 30 avant toi qui ont été éliminés. J'en ai vu une trentaine, oui. Rien à voir. J'ai eu peur de ne pas la trouver, mon Irène. Mais je l'ai trouvée quand elle est rentrée et quand elle a joué les scènes, et c'était évident. La fameuse évidence. Je l'attendais, l'évidence. Allez-y, n'hésitez pas, c'est pour vous. On peut avoir un petit espoir. Non, attendez, on va arriver avec le micro, ça sera mieux pour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, le micro arrive. Bonsoir. Merci beaucoup. On peut avoir un petit espoir pour Jo? Non. Pas du tout. Je pense pas. Dans ma tête, non. Mais à la fois, je le trouve très
très fougueux, et je me dis que dans ma tête à moi, dans le scénario, il y a eu un moment où il se cachait dans les décors du cours, et on comprenait mieux que c'était quelqu'un qui fuyait quelque chose, qui était déjà peut-être menacé parce qu'étranger, enfin, j'en disais plus. Vous aurez remarqué que dans le film, j'ai essayé de... Moi, j'en disais, mieux je me portais, parce que j'avais l'impression que d'en dire trop, c'était trop, par rapport à mon point de vue. Et donc, pour moi, Jo, il a été pris, voilà. On peut imaginer qu'il est parti dans la résistance, on peut imaginer mille choses, mais pour moi, il représente ceux qui ont été pris d'office. Cher Godiche, merci. Vous avez compris que c'était un hommage affectueux à votre disque, parce que vous chantez admirablement en plus. Merci. Voilà que maintenant vous faites du cinéma. Manquez plus que ça. C'était aussi ce que vous avez chanté. Je trouve votre film bouleversant parce que c'est l'humour de Lubitsch dans le monde de Modiano. Ah bah dis donc alors. Oui, merci, au revoir. Mais si. Bien fait de venir. Non mais si, on est dans le Paris de Modiano où on est dans les ombres et les choses qui ne se montrent pas, qui se devinent, quoi. Et c'est absolument bouleversant aussi la façon dont la caméra n'en rajoute pas. Il y a des plans fixes, il y a des choses, il y a des travelling, mais on est dans le cœur des personnages. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et puis c'est un hymne au théâtre absolument extraordinaire. André Marcon, que j'ai vu sur scène dans une pièce de Reza, c'est tous, Jean Chevalier, mademoiselle, vous crevez l'écran. D'ailleurs, vous ne jouez pas, je trouve que vous interprétez. Vous incarnez le personnage. Et ça, c'est aussi le miracle du regard de la cinéaste qui regarde tous les personnages de la même manière, avec une humanité, une compassion, une bienveillance et un esprit de résilience comme on en voit rarement. Il n'y a pas d'effet, on ne crie pas, on n'est pas dans le surjeu, on est dans la vérité des personnages et vous êtes magnifique. Voilà. Oh, merci. Écoutez, ça me Alors, touche. j'ai quand même une question. Pourquoi ce film? Non. Quels sont les écrivains, vous, qui vous ont... Ah, mais vous parlez de Modiano, c'est une référence dans ma vie. Et puis pour le film, quand j'ai pensé à ce parti pris d'être dans le prisme du regard de mon héroïne et de voir que ce qu'elle voulait voir, et puis de ne pas montrer de symboles qu'on connaissait nous déjà, qui viennent appuyer, enfoncer un clou qu'on a déjà enfoncé dans nos inconscients collectifs. Et je voulais essayer de réussir autrement à faire peur, à faire monter le monstre autrement, quoi. Comme ils ont dû, enfin en tout cas en écrivant, j'arrêtais pas d'essayer d'imaginer ce que c'était que leur quotidien à l'époque, avec des informations qui tombent comme ça, comme des coups près, et on se relève, et puis on veut pas y croire, et puis certains veulent protéger et suivre les lois, puis d'autres pas, enfin... Et la lumière aussi. Et puis les lectures, oui, qui ont conditionné, vous voulez dire, par rapport au film qui vous ont nourri pour... Il y a eu le journal d'Hélène Baird que j'ai lu, il y a eu Anne Frank, quand j'avais 13 ans, et où à la fin j'ai cherché la page d'après et je ne l'ai pas trouvée, de fait, et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, je voudrais retrouver ce choc de cette vérité-là au cinéma. Si je dois faire un film là-dessus, il faut que j'arrive à être au moins aussi... violente avec ce que ça a été, quoi. Et il y a eu Hélène Baird dans, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs c'est une préface de Modiano, oui. Qui a dû être aussi bouleversée par ce livre, qui témoigne d'une jeune femme, pour le coup, qui faisait des études d'anglais, qui tombait aussi amoureuse et qui voit son père se faire arrêter, et la guerre avancer comme ça, dans un univers frais, jeune, et ça m'avait beaucoup impressionné aussi, cette peinture, enfin cette écriture autour de la nature. Tout ce qu'elle voyait était extrêmement vivant, et donc il y a eu
beaucoup. Il y a eu un livre aussi d'un auteur grec dont je ne vous dirai pas le nom parce que je vais l'écorcher, mais qui s'appelle Gioconda, un auteur grec qui a écrit un seul livre vers la fin de sa vie, et qui raconte comme il a été choqué d'avoir traité de sale juive c'était le seul truc qui lui est venu quand il a été fou de jalousie parce que un garçon séduisait son amoureuse, et il s'en est jamais remis d'avoir dit ça à cette époque-là, et il a écrit un livre là-dessus, c'est sublime. Voilà, par exemple, mais il y a beaucoup d'auteurs qui m'inspirent évidemment, enfin d'écrivains. En tout cas, il y en a un qui vous admirait beaucoup, c'est Eric Holder, qui a fait Mademoiselle Chambon, et il m'avait dit, elle est tout à fait sublime. Bah, c'était un homme exquis. Et un homme très, très délicat. Ouais. Voilà. Je tenais à en tout vous cas, le dire. merci beaucoup de votre témoignage qui me touche énormément. Merci. D'abord, toutes mes félicitations à toutes les deux pour cette réalisation. Et moi, j'avais deux questions à poser. Une à Rebecca, en lui demandant si d'être dirigée par une telle actrice, c'est pas trop difficile, n'est-elle pas trop obligatoirement directive ou intrusive? Et la deuxième question à Sandrine, c'est quel effet ça fait d'être de l'autre côté de la caméra, et est-ce qu'on n'a pas envie de transgresser tout ça de temps en temps? Non, au contraire, je pense que c'était exceptionnel d'être dirigée par une actrice, parce que déjà je trouve que, enfin c'est étrange de parler comme ça de son propre projet, mais je pense que Sandrine est une vraie réalisatrice. Au-delà du film d'actrice, je trouve que c'est un vrai film de cinéaste, et donc je suis vraiment fière de ça. Mais en plus de ça, elle était actrice, donc elle avait la sensibilité et l'empathie décuplées. Enfin, j'avais jamais été dirigée avec autant de finesse. Elle sait ce qui casse ou ce qui tire vers le haut un acteur, et donc en fait j'étais portée parce que, et je crois que mes camarades diraient la même chose, et je les trouve tous exceptionnels. On était vraiment portés par la confiance qu'elle nous a donnée en nous et en elle, parce qu'elle avait tellement travaillé en amont et un sens du détail vraiment. Il y avait une minutie dans son travail de réalisatrice qui faisait qu'on se sentait très libre et en même temps très dirigé, sans beaucoup de mots. Parce que Sandrine pouvait souvent, pendant que la scène était en cours, Sandrine se tenait à 1,50 m de la scène de jeu, et derrière son petit écran, elle regardait les retours caméra, et on pouvait l'entendre respirer, halter, avoir la larme à l'œil, et donc c'était très communicatif. Ça pouvait déclencher des crises de fou rire ou de larmes. Et en fait, c'est vrai qu'elle a été... il y avait une espèce de fil tendu au présent entre Sandrine et ses acteurs. Et je pense qu'elle avait une compréhension, parce qu'elle avait commencé le métier il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, non, mais je pense que quand même, son expérience a évidemment servi plus que tout. Et c'était pas du tout inhibant. Au contraire, elle n'était pas directive, genre, elle n'allait pas nous montrer comment il faudrait jouer les scènes. Au contraire, c'était très fin et très en connaissance de cause, quoi. Donc non, vraiment plutôt porteur, et ça vraiment, ça tire vers le haut d'être mis en confiance comme ça. Et pas psychologisante pour autant. Enfin, il n'était pas question de faire de la psychologie, mais elle savait ce qui fragilise ou pas un acteur. Donc en fait, elle a su se servir de son expérience pour diriger. Ça, c'était très agréable. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être réalisatrice de son premier film? C'est ça, hein? Ouais. Alors, il y a tellement de choses, si vous saviez. Ça commence déjà par l'écriture, parce que je pensais devenir légitime que si c'était mon projet et mon point de vue, mon parti pris. Enfin, parce que je pense que l'œuvre, elle commence à la première ligne et à tout ce qu'on invente après, tout ce qu'on met dedans. Et faire un film, c'est quand même... pour moi, c'était une grosse émotion, parce que j'ai fait beaucoup de films comme actrice avec des metteurs en scène très talentueux, donc je les ai vus travailler. Je pense que je leur ai volé inconsciemment des choses en les voyant travailler, c'est sûr.
Mais j'attendais d'avoir quelque chose, la pression d'avoir un regard à poser, voilà, un regard sur un thème fort pour moi. Et de fait, c'est le contraire quasiment d'être un objet de désir. Quand on est actrice, là d'un seul coup, c'est moi qui devais décider de tout et qui devais choisir tout, décider aussi bien de tout ce que vous avez vu là, quoi. Enfin, du décor, des costumes, d'un lacet de chaussures, d'une mèche de cheveux, de décoiffer les garçons, de garder les pattes malgré l'époque, d'intemporaliser le plus possible pour pas être dans la reconstitution. C'est Piala qui disait qu'avec un t-shirt rayé de Sonia Rykiel, il donnait parfois plus la vérité des costumes qu'en étant dans un vrai petit costume qu'il aurait retrouvé de l'époque qui était moins parlant pour lui. Moi, je suis un peu de cette école-là, j'ai l'impression, et ce qui comptait pour moi, c'était de toujours garder mon fil conducteur, mon film en tête, même si j'écoutais beaucoup ce que les chefs de poste me disaient que j'avais choisi, qui sont que des hyper talentueux, jusqu'au montage où j'avais jamais même vu une salle de montage. J'ai gardé mon film dans la tête et je voulais faire le film vraiment que je voulais faire. Je ne savais pas s'il allait plaire ou pas plaire, mais ce qui comptait pour moi, c'était de faire le film qui me ressemble. Et donc j'étais tout le temps concentrée là-dessus. Et ça a été un des moments les plus heureux de ma vie, franchement. Parce que j'ai senti, encore plus qu'en étant actrice, en rentrant dans l'univers des autres, qui est déjà quelque chose, c'est mon métier, j'adore faire ça, et je m'investis énormément dans les choix que je fais, dans les rôles que je joue, et j'adore rentrer dans l'univers de quelqu'un, mais j'étais extrêmement bouleversée que tous rentrent dans mon univers, sans doute parce que je suis rentrée beaucoup dans l'univers des autres, et que j'ai attendu longtemps avant d'oser raconter le mien, ma version de quelque chose, et du coup de voir toute cette équipe. J'étais bouleversée de voir les jeunes acteurs que j'ai été au même âge, choisis à mon tour par une jeune réalisatrice qui débutait. Et j'avais encore un texto d'Éric Rochant tout à l'heure qui m'a découverte. Donc je les regardais, je regardais Rebecca évoluer devant moi. C'était bouleversant. Puis je commence le film par des portraits de jeunes acteurs parce que j'ai été moi-même dans le fantasme d'être filmé très serré comme ça, donc je voulais leur rendre hommage aussi à cette jeunesse, ces acteurs débutants au cours de théâtre où on ose tout et dont vous ne savez rien parce que vous voyez le travail accompli mais vous ne savez pas que c'est à ce point-là dans le détail, que le professeur dit non mais là, non mais un hommage aussi au professeur de théâtre, enfin à ma vie d'actrice je pense, et puis et au cinéma. Et évidemment à ce que je raconte, parce que c'est... Enfin, j'espère que j'ai répondu à votre question, parce que c'est un peu... Voilà. Rebecca, moi je m'interrogeais sur la Comédie Française, qui a une grande maison, et on voit de plus en plus de comédiens arriver sur les écrans de cinéma. Est-ce que la méthode a changé? Parce qu'on a l'impression que les comédiens arrivent vraiment sur les écrans alors qu'on les voyait moins avant. Qu'est-ce que la Comédie Française permet aujourd'hui à une jeune comédienne? Tu dois prendre des congés, non, je crois, pour faire un tournage? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Oui, je l'aurais tué d'ailleurs s'il ne l'avait pas laissé. C'était ma hantise. Non, oui, en effet, quand on est à la... Moi, j'entre dans ma 7e année de Comédie Française. Et donc, on doit demander un congé. C'est un... Comment dire? Mais j'ai pas très bien compris. En fait, c'est... Mais moi, je ne les ai pas choisis parce qu'ils venaient du français. Non, bien sûr, mais il y a... Oui, mais ça, je pense qu'il y a des très bons acteurs, en fait. Il y a un vivier qu'on voit de plus en plus à l'écran, qu'on ne voyait pas avant, en fait. C'est ça ma question. Ah. Oui, peut-être que... On les a vus avant, mais c'était... Peut-être oui. Peut-être qu'ils accordent plus de congés maintenant. Parce qu'ils ont compris, non mais c'est vrai que c'est important de se nourrir aussi d'autres choses que de s'absenter parfois pour faire des nouvelles Un rencontres. truc, c'est comme au conservatoire, quand je suis rentrée au conservatoire, il y avait un côté, ne parlons pas de cinéma dans une école de théâtre, le théâtre. Et moi j'étais rentrée avec un Woody Allen, on me regardait comme une pauvre fille qui aimait le cinéma. Or maintenant j'ai l'impression que tout ça se mélange, qu'il n'y a plus de frontières, et heureusement, et qu'une actrice de théâtre aime le cinéma, et qu'une actrice de cinéma va au théâtre. Enfin, il n'y a qu'à voir Isabelle Huppert qui jongle comme ça, qui a une carrière extraordinaire pour ça.
et plein d'autres actrices, Fanny Ardant, et puis des actrices de la génération de Rebecca. Et dans mon film, c'est vraiment un méli-mélo de... India Air vient pas du tout du théâtre, et elle est incroyable. Ben Attal est complètement novice, débutant. Mais c'est vrai que Jean Chevalier, je l'ai vu sur scène avec Rebecca. J'aime bien qu'il n'y ait plus, de moins en moins, en tout cas, cette frontière. Voilà. Je pense que c'est ça, peut-être. Puisque vous parlez de la Comédie Française, je voudrais simplement dire que samedi au Cézanne sera donné en direct le Tartuffe de Christophe Montenez, qui est dans la première version. Christian Montenez, pardon. Qui est la première version de Molière, celle qu'on ne joue jamais. En 3 actes. Et qui est celle en 3 actes. Exactement. Qui se finit mal. Oui, qui se finit. C'est vrai. Voilà, enfin je voulais le Oui, dire c'est parce pour que le 400e anniversaire de... théâtre et cinéma, c'est voilà. Oui. Et on peut saluer le Cézanne de faire ça. Oui, c'est vrai. Merci, le Cézanne. Justement, on parlait de théâtre, là tu joues du Marivaux, apparemment tu n'as jamais joué de Marivaux. Et moi, j'ai jamais joué Marivaux. Enfin, j'ai joué Marivaux en cours de théâtre, mais à la Comédie Française, j'avais jamais joué Marivaux. Non. Mais il a fallu rencontrer Sandrine. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, je me suis sentie quand même proche du personnage d'Irène, parce que c'est vrai que pour moi, toute cette période des concours et des cours de théâtre, c'était pas si lointain. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un âge. Le film parle bien de cette période de la vie qui est celle des 19 ans, de choix et de transit et tournant. Et c'est vrai que cette période de